Eh bien, mes chers amis, bonjour. C'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous. Merci de votre invitation. Merci à mes amis, bien sûr, Kenza, Sil Alami. Je vous remercie d'être là. Et on va rester dans le cardio-métabolique. On va rester dans le cardio-métabolique et il y a un message que j'aimerais bien faire passer aujourd'hui et je pense que ça va être suffisant. Vous avez vu tous l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle fait, tout ce que, là où on va aller. Et malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, et il y a même un mois, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux des médecins parlant de traiter le cholestérol ne sert à rien. Non, il faut qu'on arrête tout cela. Il faut qu'on arrête cette fameuse polémique qui parle de traiter le cholestérol, baisser le taux de cholestérol ne sert à rien. On peut parler de, bien sûr, ces populations, ces pygmies, ces Inuits, ces Hadza qui ont des taux de cholestérol total. Regardez, les Inuits, ils ont un taux de cholestérol total à 1,40. Les pygmies, un taux de cholestérol total aux alentours de 1 gramme. Est-ce que ces populations-là, ces peuples-là sont décédés par un problème cardiovasculaire? Non, on va le voir, ça c'est très important. Il y a des messages à faire passer. Vous savez, vous connaissez tous les inhibiteurs de la PCSK9. Dans les études avec ces inhibiteurs, on a pu baisser le taux de LDL à 0,30 et on est resté aux alentours de 0,30. Et avec du LDL à 0,30, on n'a pas observé ni d'hémorragie cérébrale, ni de diabète, ni de maladie rénale, ni de maladie hépatique. Donc, baisser le cholestérol, non, ça ne fait pas du tort à nos patients, au contraire. Donc, arrêtons ça. Arrêtons de parler de traiter le cholestérol, c'est du mensonge. Arrêtons. Donc ça, c'est très important et c'est un message qu'il faut faire passer et qu'on doit tous être unis. Non, le cholestérol, il va tuer nos patients. C'est lui qui va boucher ses artères, que ce soit au niveau cardiaque, au niveau des membres inférieurs ou au niveau cérébral. Donc, traiter le cholestérol est une priorité, surtout chez les patients qui sont à risque cardiovasculaire. Maintenant, on va rentrer dans ce qu'on appelle les lipoprotéines. Vous savez, ces derniers mois, ces dernières années, on parle beaucoup de ce qu'on appelle le non-HDL. C'est vrai que chez certaines populations, surtout les diabétiques, les patients qui ont des hypertriglycéridémies, on peut aller voir ce non-HDL. Au fait, c'est quoi le non-HDL? Le non-HDL, c'est tout ce qui est mauvais, c'est tout ce qui est athérogène, c'est tout ce qui n'est pas HDL. Donc, vous le savez, cette fameuse protéine qui transporte le cholestérol de la périphérie au niveau du foie, c'est ça le HDL. Et tout ce qui fait l'inverse, c'est ça le non-HDL, c'est ce qui est mauvais et c'est ce qui est responsable de l'athérosclérose. Cette athérosclérose, elle ne va pas démarrer à 50 ans, à 60 ans. L'athérosclérose, elle démarre très tôt dans la vie. Et c'est très tôt dans la vie que le patient va accumuler, bien sûr, ce cholestérol au niveau de ses artères. Donc, vous ne croyez pas qu'à 60 ans, boum, il va boucher une artère comme ça du jour au lendemain. Non, ça veut dire que cette personne-là, elle a accumulé le cholestérol au niveau de ses artères tout au long de sa vie. Et un jour, parce qu'il va y avoir un événement, ça peut être une hypoglycémie, ça peut être un pic hypertensif, ça peut être une infection aiguë, ça peut être un choc émotionnel. Et bien sûr, ce thrombus va se détacher et boum, qu'est-ce que ça va faire? C'est soit c'est l'AVC, soit c'est l'infarctus, soit c'est l'artériopathie. Bien sûr, donc ça c'est très important. Donc attention, attention. La dyslipidémie, elle demeure, elle reste et elle restera un facteur de risque cardiovasculaire. Traitez le cholestérol, mes amis. Ne dites pas « non, ça ne sert à rien ». En dehors de la dyslipidémie, oui, il y a le tabac, il y a le diabète, il y a l'hypertension artérielle. Donc ça, c'est les vrais facteurs de risque cardiovasculaire. On peut rajouter l'obésité, la résistance à l'insuline, le tour de taille, ce que vous voulez. Mais la dyslipidémie demeure bien sûr, un des principaux facteurs du risque cardiovasculaire. Quand on traite la dyslipidémie, la première chose qu'on va utiliser, c'est bien sûr les statines. Donc ces statines-là, c'est vrai que la statine, c'est quelque chose sur laquelle on est tombé par hasard. Vous savez, la première statine
Il me semble que c'était 1973, c'est la mévastatine. Et au départ, cette mévastatine, on l'avait inventée comme un antibactérien. On pensait agir au niveau de l'HMG coenzyma pour bloquer, bien sûr, le HMG coenzyma et détruire la bactérie. Mais la bactérie, elle n'est pas morte au fait, et on a constaté une baisse du cholestérol, et on a dévié l'utilisation de cette molécule. Au lieu que ça soit un antibactérien, c'est bien sûr un hypocholestérolémiant. C'est pour ça qu'on parle de la statine, c'est un effet pléiotrope sur lequel on est tombé par hasard. Bien sûr, cette statine-là, elle va agir au niveau de la mitochondrie pour bloquer la HMG coenzyma et entraîner une diminution. Elle agit ici, c'est pour ça que j'ai mis le petit schéma. Elle va bloquer le HMG coenzyma et bloquer la fabrication du cholestérol. Cette statine, un jour ou l'autre, elle ne va pas suffire, mais même en prévention primaire, elle ne va pas suffire. Et on va être obligé de rajouter quelque chose. À ce moment-là, on va bloquer, ou si vous voulez, empêcher l'absorption du cholestérol par voie intestinale, et on va rajouter de l'ézétimib. Après, des fois, ça ne suffit pas, surtout en prévention secondaire. Et qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller agir sur l'expression du gène, on va aller diminuer le cholestérol d'une autre manière en utilisant ce qu'on appelle les inhibiteurs de la PCSK9. Et là, on est dans le domaine de la biothérapie, on est dans le domaine de l'ARN messager, etc. pour, bien sûr, agir au niveau de la génétique et permettre une diminution de la synthèse du cholestérol. Pour vous dire, on est allé loin pour pouvoir baisser ce cholestérol qui va aller boucher les artères. Et en plus, quand on est diabétique, c'est une couche en plus qui va se surajouter. Parce que, en plus d'être diabétique, le diabétique, il a des anomalies quantitatives, qualitatives, de cinétique, bien sûr de ses lipoprotéines. Et il y a la résistance à l'insuline qui va se surajouter, qui va elle aussi intervenir pour aggraver la situation. Et un autre mécanisme, c'est que ce fameux HDL qu'on a dit toujours protecteur, cardioprotecteur, chez le diabétique, il va perdre cette cardioprotection. Et du coup, attention, le diabétique, c'est pour ça qu'on va viser chez lui des chiffres de LDL cholestérol beaucoup plus basses. Donc ça, c'est important. Aussi, vous allez me dire, mais chez le diabétique, il y a le risque résiduel. C'est-à-dire, il a un HDL bas, il a des taux de triglycérides qui sont élevés. Est-ce que je ne dois pas donner des statines, des fibrates associés? Eh bien, les recommandations sont claires. Il faut rester pragmatique. Il faut 1 + 1 = 2. Vous avez un taux de LDL qui n'est pas dans les objectifs, je donne une statine. Si la statine ne suffit pas, je rajoute de l'ézétimib. Si l'ézétimib ne suffit pas, je rajoute les inhibiteurs de la PCSK9 et pas des fibrates. Parce que l'association statine-fibrate n'a pas démontré de bénéfices cardiovasculaires. Donc, surtout chez cette population de diabétiques. Aujourd'hui, il y a d'autres molécules, qui agissent, bien sûr, sur les triglycérides, sur le HDL cholestérol, bien sûr, et c'est la même chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça passe par tout ce qui est ARN messager, etc. Donc, est-ce que baisser le LDL, ça vaut la peine? Eh bien, oui. Que vous soyez diabétique ou pas, que vous soyez en prévention primaire, en prévention secondaire, oui, plus vous baissez le LDL. Et là, regardez l'étude Jupiter. C'est la première qui nous a fait sortir ce diagramme, lower is better. Donc, plus c'est bas, mieux c'est. C'est l'étude Jupiter. Et oui, plus c'est bas, plus vous allez réduire les événements cardiovasculaires. Bien, là, si on prend des populations qui ne sont pas à risque, regardez, je donne des petites doses de rosuvastatine, 10 mg de rosuvastatine, 5 mg de rosuvastatine, et chez des personnes qui n'ont jamais fait d'événements cardiovasculaires, et rien qu'une petite dose de rosuvastatine, je réduis tout. Je réduis tous les points MACE, que ce soit l'infarctus, que ce soit l'AVC, que ce soit la mortalité. Donc non, il faut bien sûr traiter le cholestérol. Je reviens à l'étude Jupiter. Vous savez, l'étude Jupiter, c'est une étude de prévention primaire. C'est des patients qui n'avaient jamais fait d'événements cardiovasculaires et à qui on a donné 20 mg de rosuvastatine. Juste, on les a bien sûr divisés
par leur CRP. Et on s'est dit qu'il y a ce facteur d'inflammation, peut-être, qui va être responsable d'aggraver la situation cardiovasculaire. Eh bien, regardez, en donnant 20 mg de rosuvastatine chez des patients qui n'ont rien demandé, juste parce qu'ils avaient une CRP légèrement élevée, on a réduit les événements cardiovasculaires. Au fait, on a réduit les 4 points MACE, que ce soit l'infarctus, que ce soit l'AVC, que ce soit les gestes de revascularisation ou de mortalité cardiovasculaire, toutes causes confondues, on l'a réduite de 44%. Alors, quelle cible, hein? Quelle cible il nous faut? Alors, on doit céder par les recommandations. Il y a les recommandations européennes, il y a leur révision en 2021, et il y a aussi les calculateurs du risque. Il y a un calculateur de risque pour le diabétique qu'on appelle le score 2. Et ces calculateurs de risque, il l'a dit tout à l'heure, professeur Alami, téléchargez sur vos smartphones. Ça existe, hein, c'est gratuit. Téléchargez, ça vous donne ces calculateurs de risque. Donc, ça vous dit, regardez, il y a le score 2, il y a le score 2 pour les personnes âgées, il y a le score pour, bien sûr, le diabétique, et vous allez calculer le risque cardiovasculaire que votre patient va faire, soit un événement cardiovasculaire dans les 10 années à venir, ou que votre patient va mourir d'un événement cardiovasculaire dans les 10 années à venir. Et vous allez me dire, mais c'est des scores qui sont réservés aux Européens, à ce que vous voulez, aux Asiatiques. Eh bien non, regardez, il y a 4 zones géographiques. Et où est le Maroc? Il est là, hein, Morocco, hein. Et le Maroc, il est dans la population à très haut risque. Donc le Maroc, il y figure. Et voilà notre calculateur à risque. Nous, les Marocains, c'est celui-là. Donc il faut oser et aller, bien sûr, mesurer, calculer le score de vos patients. Et si votre patient est diabétique, il a un score qui est propre à lui. Et ce score-là, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous établir les niveaux de risque. Est-ce que mon patient, il est à risque bas ou intermédiaire? Est-ce qu'il est à risque élevé? Et est-ce qu'il est à très haut risque? Et ce risque-là, il dépend de l'âge de votre patient. Est-ce qu'il a moins de 50 ans? Est-ce qu'il a moins de 70 ans? Ou est-ce qu'il a plus de 70 ans? Et ce calculateur de risque va vous dire, mon patient, il est à risque faible, à risque élevé ou bien à risque très élevé. Il y a 2 situations où on ne discute pas du risque. Il y a des situations où on agit, mais d'une façon agressive. Et ça, c'est indiscutable. C'est quand vous avez un événement coronarien qui s'est passé. Là, je ne vais pas, moi, aller doser. Donc, s'il y a un événement coronarien, je vais là donner une statine de forte intensité. Deuxième situation qui est très importante, c'est l'hypercholestérolémie familiale. Ne dites pas non, 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 il est jeune, c'est pas grave, il n'a que 17 ans, il n'a que 18 ans. Non, retenez ça. Retenez que si vous avez une personne qui a un taux de LDL, cholestérol, supérieur ou égal à 1,9, 1,9, retenez ça, avec un taux de triglycérides normal, c'est une hypercholestérolémie familiale jusqu'à preuve du contraire. On ne va pas faire la génétique. Oui, vous pouvez faire le score, parce qu'il y a un score pour l'hypercholestérolémie familiale. Mais retenez que ça, un taux de LDL cholestérol 1,9 avec une glycémie normale, un taux de triglycérides normal, c'est une hypercholestérolémie familiale jusqu'à preuve de contraire. Ces gens-là, qu'il ait 16 ans, qu'il ait 18 ans, qu'il ait 20 ans, il faut le traiter d'une façon agressive. Sinon, je vais utiliser le score pour déterminer, là c'est ma cible. Ma cible, tout à l'heure j'ai mis plusieurs cibles, maintenant je mets une seule cible pour tel patient. Quelle est ma cible? Eh bien, si vous avez une hypertriglycéridémie, alors pas de fibrate. Si vous avez des triglycérides qui sont entre 1,35 et 4,99, je ne vais pas courir et donner des fibrates, je vais calculer le risque de mon patient. Et si mon patient il est à haut risque cardiovasculaire, c'est une statine que je vais donner. Si j'ai une hypercholestérolémie familiale, donc là, je l'ai dit, c'est une situation particulière. Je suis obligé de donner une statine de forte intensité, c'est-à-dire capable de baisser le taux de LDL de départ à plus de 50%. Donc ça, c'est très important. Si jamais j'ai moins
moins de 75 ans. Et je n'ai pas de si vous voulez, je n'ai jamais fait d'événement cardiovasculaire. Donc là, je suis en prévention primaire. Là, je vais calculer le risque et déterminer ma cible de LDL cholestérol. Attention aux personnes âgées. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les traiter. Les personnes âgées qui ont fait des problèmes cardiovasculaires, ils les ont fait, vous allez les traiter. Mais quand vous êtes en prévention primaire, au-delà de 75 ans, vous allez peser le pour et le contre. Et là, vous allez aller vers des statines d'intensité faible ou d'intensité modérée. Le diabétique, vous le savez, le diabétique, dès qu'il y a le mot diabète, c'est forcément, logiquement, les Américains, les recommandations américaines disent il faut mettre sous statine. Je vais vous les montrer rapidement tout à l'heure. Mais un diabétique à très haut risque, c'est 0,55 de LDL. À haut risque, c'est 0,7 de LDL cholestérol. Ça, c'est très important. Et si ça ne suffit pas, ce n'est pas des fibrates qu'il faut rajouter, c'est soit de l'ézetimibe, soit les inhibiteurs de la PCSK9. Attention à la femme enceinte, c'est une contre-indication. Attention aux femmes qui prennent des œstroprogestatifs. Attention, il faut faire gaffe, bien sûr, chez ces patients-là. Je parlais d'intensité. Vous savez très bien que les statines les plus intenses, celles qui sont capables de baisser, bien sûr, le taux de LDL qui dépasse 50%, je parle de LDL de départ, c'est rosuvastatine, atorvastatine à forte dose. À forte dose. Sinon, les statines, bien sûr, d'intensité modérée, c'est Rosuva, Atorva et Simva à dose, bien sûr, intermédiaire. Ça, c'est les dernières recommandations de l'ADA, de la Société américaine de diabétologie 2025. Regardez les statines à forte dose. C'est rosuvastatine, 20-40 mg. Atorvastatine, 40-80 mg. C'est ça les statines de forte intensité. Mais si je vais donner de la rosuvastatine à 10 mg et dire « Ah, je vais donner une statine de forte intensité ». Non. Forte intensité, c'est aussi la dose. Les statines d'intensité modérée, c'est rosuvastatine à 5 mg, c'est une intensité modérée, à 10 mg, la Torva à 10 à 20 mg et la Simva entre 20 et 40 mg. Les autres statines, pratiquement, on ne les utilise plus. Si je veux voir les recommandations, les dernières recommandations américaines 2025 en matière de statines chez le diabétique, il y a une seule case à lire. Regardez, c'est celle-là. Regardez, le mot diabète, sans aucun facteur de risque cardiovasculaire, rien. Il faut le mettre sous statine d'intensité modérée. Et après, réfléchir. Est-ce que la statine va devenir forte intensité ou bien je vais garder une statine de forte intensité? Bien sûr, j'ai parlé tout à l'heure de l'escalade thérapeutique. C'est statine, ézetimibe, inhibiteur de la PCSK9. Des fois, vous allez me dire, mais moi, quand je donne des statines, j'ai un patient qui a des douleurs musculaires, j'ai fait des CPK, elles sont élevées. Aujourd'hui, il y a une alternative, c'est ce qu'on appelle les statines-like. Il y a des molécules qui sont commercialisées, qui existent. Malheureusement, ça coûte aux alentours de 224 € pour 28 jours, c'est énorme. Bon, c'est des molécules qui agissent à un niveau un peu plus élevé que ce que bloque le HMG coenzyme. Donc, c'est des molécules qui, bien sûr, donnent moins d'effets secondaires sur le plan musculaire parce qu'ils n'agissent qu'au niveau hépatique, c'est tout. Ils n'agissent pas au niveau musculaire, mais malheureusement, elles ne font baisser le LDL que de 26%. Pour conclure, il me reste 1 minute, retenez ce tableau pour diabétique. Ça, c'est le tableau pour diabétique. Un patient diabétique, automatiquement diabète, même 0 facteur de risque, il est considéré comme risque modéré et mon objectif, c'est moins de 1. Dès qu'il y a, bien sûr, les facteurs de risque qui se surajoutent, je vais voir à la baisse, bien sûr, mon taux de LDL cholestérol. Ça, c'est un tableau réservé pour diabétiques. Et pour le tout venant, qui n'est pas diabétique, oui, je vais calculer mon risque. Risque modéré, risque élevé, risque très élevé. Et je vais choisir, bien sûr, la statine qu'il me faut. Est-ce qu'il me faut de la rosuvastatine à 5 mg, à 10 mg, à 20 mg? Est-ce qu'il me faut une autre statine? Donc tout cela, pourquoi? Pour éviter ça.
pour éviter que nos artères se bouchent. Alors surtout ne me dites pas que traiter le cholestérol ne sert à rien. Traiter le cholestérol, malheureusement, c'est très mauvais. Allez-y, bouffez, il n'y a pas de problème. Mais faites attention à vos artères. Je vous remercie.